Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Cheech and Chong's Animated Movie. Le film de Brandon Chambers et Eric Chambers est distribué par 20th Century Fox et met en vedette des voix de Cheech Marin et Tommy Chong, sorti en magasin le 23 avril 2013. Ce long-métrage d'animation reprend et réinterprète certains numéros célèbres du duo comique Cheech and Chong en dessin animé. Les deux hippies latinos adeptes de marijuana se baladent en voiture, vont au cinéparc et regardent la télévision au cœur d'une Amérique déjantée, tordue et absurde, nourrissant une relation d'amour-haine pour la drogue. Tout ça pendant qu'un morpion aventurier cherche par tous les moyens à soutirer du sang d'un fumeur de pot afin d'en bénéficier des effets. Je peux pas croire que je viens de dire ça. Cheech et Chong, pour les plus jeunes, c'est un duo d'humoristes qui a touché à un moment clé de l'Amérique à cette fascination-répulsion pour le cannabis, en surfant sur l'humour inhérent au fait de voir des adultes complètement gelés essayer de réfléchir ou d'agir. Cheech et Chong ont atteint dans les années 70 et début 80 à peu près tous les publics, y compris ceux qui sont anti-drogue, tellement leurs personnages sont ridicules. Évidemment, le gros du public était des jeunes ou des anciens hippies, et leurs spectacles, disques, vinyles et même longs métrages ont beaucoup joué en faveur d'une plus grande sensibilité et une plus grande ouverture des Américains envers la drogue. Tommy Chong en particulier a œuvré pendant de nombreuses années pour ce domaine. Il le fait encore d'ailleurs et s'est régulièrement fait arrêter. Le malheur pour les fans a été leur séparation des années 80. Il faut dire que leur matériel et leurs films commençaient à faire pas mal pitié aussi à ce moment-là. Les films de Cheech et Chong n'ont jamais été du grand art. Ce sont des comédies à petit budget épaisses, niaiseuses, qui sentent la boucane et la sueur de dessous de bras. Mais même moi, qui n'ai jamais été un fan, dois admettre qu'Up and Smoke, leur premier, était un excellent divertissement qui fait encore rire aujourd'hui. Il y a eu quelques moments où Tommy Chong et Cheech Marin ont été enfin réunis, peut-être virtuellement quelquefois, par exemple dans un épisode de South Park, mais ce nouveau film d'animation représente réellement leur premier projet conjoint à l'écran, ce qui va faire saliver les fanatiques de longue date. Je tiens tout de suite à les calmer, le résultat est vraiment pas à la hauteur des attentes. Bon, premièrement, c'est pas un nouveau film proprement dit, Cheech et Chong's Animated Movie la joue désespérément safe en reprenant intégralement des vieux numéros du tandem comique et en les animant tout simplement. Et quand je dis tout simplement, c'est à tous les sens puisque l'animation est absolument minimaliste et dépasse pas ce qu'on voit de pire au Cartoon Network la nuit. Je peux difficilement juger moi-même de la qualité de ces sketchs. Personnellement, je les ai trouvés assez tristes et je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai esquissé un sourire. C'est de l'humour issu d'un autre âge, d'une autre époque et d'un autre contexte social que j'ai pas connu personnellement. Je peux par contre affirmer un truc, c'est que toute l'efficacité possible des sketchs est drainée par le visuel. Je m'explique, la plupart des amateurs de Cheech et Chong connaissent leurs blagues à cause de leur spectacle qui était fait avec les moyens du bord ou à cause de leur disque audio. Même si certaines idées étaient reprises dans leurs films, de façon générale, l'humour fonctionnait sur base de l'imagination de l'auditoire. Dès qu'on voit toute l'absurdité de la situation décrite, ça désamorce l'effet et ça rend l'humour beaucoup trop forcé. Ça m'a beaucoup fait penser à l'échec similaire de la série du Peuple, une série d'animation qui animait certains sketchs de François Pérusse. Le fait de visualiser un gag conçu pour être imaginé fait perdre tout intérêt, selon moi. Et même si vous êtes encore motivé à ce stade, il vous faudra quand même passer à travers toute une série de gags vulgaires, grotesques et obscènes de mauvais goût consommés, parfois racistes, parfois sexistes et assez puérils dans l'ensemble, même si les thèmes sont adultes. Les défenseurs du bon goût vont être tentés peut-être de s'en prendre à ce film qui vante une fois de plus les mérites de la liberté individuelle de la consommation de drogue. Pour ma part, je considère que c'est une perte d'énergie. Le film est beaucoup trop raté, je vois pas du tout quel public pourrait être intéressé à le regarder, à part les fans de la première heure qui seront contents de consommer d'une nouvelle façon des vieux gags qui ont versé leur jeune temps. Un petit conseil, c'est peut-être pas un film qui s'adresse à un public à jeun. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique et techniquement il n'y a rien vraiment à reprocher ici, même si l'animation basique n'est pas spécialement plus impressionnante sur un écran géant. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1, en espagnol 5.1 ou en français doublé au Québec 5.1. Quand je dis doublé au Québec, c'est vraiment avec le gros accent et tout ça. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues, sauf le français. Le disque est par contre assez généreux en piste de commentaires. Ça, selon moi, c'est ce qui va être le plus intéressant sûrement pour les fans de Cheech et Chong. Il y a la piste de commentaires des réalisateurs, la piste de commentaires de Tommy Chong et de son fils Paris Chong qui a participé à la production, et évidemment une piste de commentaires de Cheech et Chong ensemble. À noter que les trois pistes de commentaires peuvent être écoutées séparément ou peuvent être écoutées un à la suite de l'autre grâce au mode de visionnement subtilement intitulé 420, puisque tout ça dure supposément 4h20. Sinon, il y a une featurette dans laquelle Tommy Chong enregistre une chanson sur les vertus médicinales de la marijuana et finalement une galerie de photos étonnamment intéressante qui compare visuellement certains moments des sketchs présentés avec leur première interprétation en spectacle ou au cinéma.
Il y a une valeur historique et sociale indéniable dans l'humour de Cheech et Chong, mais j'ai bien de la misère à trouver une quelconque valeur dans ce Cheech et Chong's Animated Movie. L'idée fait du sens, je suppose, et pourrait permettre à un nouveau public de connaître ces deux bozos accros du pot. Mais au 21e siècle, alors que pas mal tous les tabous ont été brisés en humour, l'intérêt est un peu émoussé, je pense. L'animation est pauvre, la créativité à zéro, et aucune tentative n'a été faite pour faire de ce comeback un événement intéressant. Selon moi, il s'agit d'une opportunité sévèrement ratée, à réserver aux purs et durs. C'était Gilles, merci, bon visionnement.